La Grande Purge Jedi, c'est un événement majeur de l'univers Star Wars, puisqu'elle marque le tournant entre la prélogie et la trilogie originale, et marque l'histoire des Jedi au fer rouge. Et parmi les acteurs principaux de cette Grande Purge, on retrouve les Inquisiteurs, qui sont regroupés dans l'Inquisitorius, et comme on va avoir la série Obi-Wan qui va nous présenter pas mal de choses là-dessus, j'avais envie de vous présenter ce qu'est la Grande Purge et l'Inquisitorius dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous rappeler donc les grands principes de la Grande Purge, enfin ce qu'elle vise à faire et pourquoi elle a été lancée. Et ensuite je vous parlerai plus en détail de l'Inquisitorius, pareil de son but, de son organisation et de pourquoi il a été créé. Donc commençons par la Grande Purge Jedi. Son but il est assez simple et assez horrible, c'est d'exterminer tous les Jedi de la galaxie. Elle a été mise en avant par l'empereur Palpatine qui a pris l'argument d'une soi-disant tentative d'assassinat et d'une trahison du Sénat et de la République par les Jedi. Donc faut se remettre dans le contexte, à ce moment-là, quand il déclare ça, il vient juste d'être arrêté, enfin, il y a eu une tentative d'arrestation par Mace Windu et un petit groupe donc, de Jedi. Et donc, à ce moment-là, Palpatine va prendre ça pour une trahison, et dans les faits, il a pas tort, parce que Mace Windu, il sait juste, Palpatine est le grand Sith de la prélogie, il l'a su par Anakin, et en soi, il n'a pas vraiment de preuves matérielles, etc. Donc c'est un petit peu de l'intuition, cette accusation. Donc en soi, je vais un peu faire l'avocat du diable, mais il a un peu raison de dire ça, mais évidemment, il a extrapolé tout ça, et donc ça lui permet de mettre cette accusation sur les Jedi et de dire voilà qu'il faut les exterminer parce qu'ils ont trahi donc la République. Et du coup dans la pensée collective, les Jedi vont devenir vraiment les ennemis dans l'histoire, que ce soit donc pour le Sénat, pour la République et même pour la galaxie tout entière, même s'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui ne vont pas croire l'empereur. Et donc voilà, cette accusation va amener donc le lancement de l'Ordre 66 qui est possible grâce aux puces inhibitrices qui sont dans la tête des clones, qui vont d'un seul coup donc se retourner contre les Jedi et les tuer sans merci. Donc je fais une petite parenthèse un peu là-dessus, parce que Star Wars, il faut savoir que c'est très lié à notre histoire dans le monde réel. Voilà, ça reste un univers de fiction, mais il y a quand même des liens avec notre univers, et George Lucas s'est énormément inspiré des deux guerres mondiales qu'on a connues donc, dans les années 1900. Et on peut comparer donc la Grande Purge Jedi au génocide juif qui a eu lieu donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a pas mal de points communs. Et voilà, Lucas, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire, puisqu'il est né en 1944, donc il a entendu énormément parler de ça, et il a grandi là-dedans. Donc voilà, il fait énormément de liens avec les deux guerres, que ce soit dans la prélogie ou dans la trilogie originale. On a un peu perdu ça dans la post-logie. Je pourrais vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, ça pourrait être intéressant à en parler. Voilà, je m'égare un peu du sujet, mais tout ça pour dire que c'est comme ça que la Grande Purge va être lancée, et que elle va parcourir la galaxie, et les Jedi vont vraiment devenir les ennemis de la République. Et donc, dans les principaux acteurs de cette Grande Purge, donc on retrouve évidemment Palpatine, son apprenti donc Vador, qui était anciennement donc Anakin Skywalker, et on retrouve aussi les Inquisiteurs, qui sont regroupés dans l'Inquisitorius. Donc qu'est-ce que c'est que l'Inquisitorius ? L'Inquisitorius, c'est une organisation secrète qui est constituée de chasseurs qui vont devoir donc tuer tous les Jedi à travers la galaxie. Donc le point positif, c'est... ce qui est mieux par rapport aux clones, et c'est pourquoi donc Palpatine va créer cette organisation, c'est que c'est des êtres sensibles à la force. La plupart sont des anciens apprentis déchus, ou c'est des anciens utilisateurs de la force du côté lumineux, qui ont basculé du côté obscur pour servir Palpatine et sa cause. On peut prendre notamment l'exemple du Grand Inquisiteur, qui était un garde du temple, donc qui servait le côté lumineux, mais qui n'était pas vraiment un Jedi. Voilà, il avait été formé au strict minimum, on va dire. Et c'est un peu ça pour tous. Ils ne vont pas être vraiment formés aux pratiques Sith, etc. Mais c'est des êtres qui restent sensibles à la force, et donc qui vont être capables de détecter, entre guillemets, les Jedi à travers la galaxie, ce que les clones ne pouvaient pas faire. Et donc voilà, ces inquisiteurs, on peut les considérer comme des assassins Sith, puisque ce ne sont pas vraiment des Sith, puisque Palpatine a vraiment voulu garder la règle des deux intacte, entre donc lui et Vador, et ne pas amener d'autres Sith qui pourraient prétendre à la place donc, de Palpatine, du maître, ou même de l'apprenti de Vador. Voilà, c'est vraiment juste des assassins qui vont être là pour les aider, mais qui ne vont pas prendre plus d'importance que ça. Donc l'Inquisitorius est composé de pas mal d'individus. Donc on y retrouve le 5e frère, le 6e frère, le 8e frère,
le 10e frère, et aussi de la 2e sœur, la 3e sœur, donc il s'agit de Reva, qu'on verra dans la série Obi-Wan, la 4e sœur, la 7e sœur, et enfin la 9e sœur. On a aussi donc le Grand Inquisiteur qui dirige un petit peu l'équipe, même si Vador va être au-dessus, je vous l'expliquerai après. Et on a aussi 2 autres inquisiteurs dont on ignore le nom, mais qui apparaissent donc dans la série Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, mais on ignore leur nom. Après, pour ces inquisiteurs, là ce que je vous ai dit, ceux qu'on connaît officiellement, mais on ne sait pas exactement le nombre qu'ils étaient en tout. Puisque là, comme vous avez remarqué, on a par exemple donc le 5e, 6e frère, et ensuite on passe à la 7e sœur. Mais en fait, on ne sait pas s'il y a 10 frères et 9 sœurs, enfin, du coup, peut-être 11 frères et 10 sœurs, si on compte les deux dont on ne connaît pas leur nom. Mais voilà, en fait, on ne sait pas s'ils sont plus de 20, ou si justement, en fait, ça va que jusqu'à 12, et ça alternerait entre frères et sœurs. Je sais que je suis pas super clair dans ce que je vous explique, mais si vous regardez les numéros, en fait, vous voyez que ça alterne. Et donc, comme vous le voyez, ils ne s'appellent plus par leurs anciens noms, ils s'appellent par des numéros, et donc, en fonction de leur sexe, donc frère ou sœur. Et voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent au sein de l'Inquisitorius. Alors, pour ce qui est de leur sabre laser, il est assez spécial, voilà, donc, même s'ils ne sont pas des Sith, ils se battent avec un sabre laser. Et il est assez classe, on va pas se mentir, ils sont assez stylés leurs sabres, puisque ce sont donc des sabres à double lame rouge, et qui ont un manche rotatif, donc ils sont assez dangereux là-dessus, puisqu'ils ont donc une maniabilité qui est très importante, et en plus de ça, on le voit dans la série Rebels notamment, ils peuvent voler grâce à leur sabre, donc quand ils tournent, donc c'est assez classe. Et à côté de ça, ils sont aussi accompagnés de Purge Troopers, qui sont une unité d'élite de Stormtroopers qui est vraiment spécialisée donc dans ce qui est dans la traque des Jedi. Et il faut savoir que ce sont les derniers clones créés sur Kamino qui font partie de cette escouade. Et enfin, pour ce qui est de la localisation et de l'organisation, donc à la base, l'Inquisitorius se situe dans le district industriel de Coruscant. Donc ils sont vraiment éloignés du temple Jedi et de tout ce qu'on connaît, enfin du centre de la planète en gros, pour que ça reste très secret et que ce ne soit pas trop visible par le reste de la planète. Sauf que va y avoir des querelles entre donc Vador qui dirige le groupe. Enfin, en gros, dans la hiérarchie, si vous voulez, vous avez Vador, vous avez juste en dessous le Grand Inquisiteur qui dirige donc les Inquisiteurs. Mais c'est vraiment Vador qui gère le groupe, mais qui peut laisser le Grand Inquisiteur sur quelques missions. Et donc, un jour, pendant une querelle entre Vador et 2 Inquisiteurs, ils vont aller dans des zones un peu plus habitées, et ils vont être un peu à la vue de tout le monde. Donc ça va énerver l'empereur qui va décider de les envoyer donc sur une autre planète pour que vraiment ça reste secret, enfin pour que cette organisation reste secrète, et que même lui, donc le fait qu'il soit un Sith, que tout ça ça reste secret, et même l'existence de Vador, je suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais je crois qu'à ce moment-là, personne ne connaît son existence. Bon, j'en suis quasi sûr même. Personne ne connaît l'existence de Vador, et donc il les a envoyés sur la planète Noor, où ils ont créé une forteresse qui va servir donc après de quartier général pour l'Inquisitorius. Au final, on peut pas dire que l'Inquisitorius a été très utile dans la purge Jedi, même s'ils ont été utiles, hein. Ils ont pas servi à rien, mais bon, quand tu vois Vador à côté, il a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus violent dans la traque des Jedi, donc eux ont été un peu plus secondaires. On peut dire que quand il y a eu l'ordre 66, c'est les clones qu'on fait le plus gros du travail. C'est horrible ce que je dis, mais voilà, ils ont été très efficaces. Et ensuite, l'Inquisitorius, c'était vraiment pour finir l'extermination et voilà, être plus précis puisqu'ils sont sensibles à la force, et donc pour repérer plus facilement les Jedi et les exterminer une bonne fois pour toutes. Mais voilà, c'est ce que je vous dis, ils se sont un peu fait massacrer. Si vous regardez la série Rebels, il y en a déjà pas mal qui meurent. Je vais pas rentrer dans les détails de la mort de chaque inquisiteur, mais ils sont morts assez tôt et n'ont pas pu être très efficaces, et c'est pour ça que les Jedi ensuite ont pu revenir et subsister dans la galaxie. Et puis il faut surtout prendre en compte le fait que les Jedi en face, ils sont beaucoup plus forts qu'eux, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de formation aux arts Sith. Voilà, ils ont le strict minimum pour contrôler la force, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être pas le strict minimum, ils sont quand même assez bons, mais quand t'as un Jedi à côté qui a passé des années à étudier la force, etc., bon ils peuvent pas trop rivaliser. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses pendant cette vidéo. Voilà, je voulais vous la faire avant la série Obi-Wan, qui va vraiment nous montrer
ce qu'est l'Inquisitorius, on va voir la planète Nour, la forteresse, etc. Donc ça va être très intéressant de voir comment vont être développés encore une fois ces inquisiteurs, parce qu'ils sont déjà pas mal développés, hein, que ce soit dans les séries animées, dans les comics, dans les romans. Mais là voilà, ça va être la première fois où on va les voir en live action. Donc ça va être très intéressant, et du coup ça va permettre aussi de développer donc, la troisième sœur, qui est Reva. Voilà, donc cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Dinjarin pour les Archives Galactiques, et bon visionnage de la série Obi-Wan Kenobi. Ainsi ai-je parlé.